Vous regardez trop YouTube, bonjour. L'événement de ce mois-ci, c'est l'arrêt des Guignols de l'info, émission emblématique de Canal+, et plus généralement de la télévision française. Vu le naufrage interminable de l'émission, vous aviez peut-être oublié qu'elle existait. Commençons par un bref historique, de sa naissance à la gloire, jusqu'à sa lente agonie dans l'indifférence générale. Les Guignols ont à l'origine été conçus pour remplacer dans Nulle part ailleurs la parodie de journal présenté la saison précédente par les nuls. Le concept vient de Spitting Image, émission anglaise dont était très fan Alain de Greff, alors directeur des programmes pour Canal+. L'émission, alors appelée les arènes de l'info, connaît un début difficile, notamment à cause de son concurrent d'alors, le Bébête Show. Rebaptisé les Guignols de l'info, l'émission décolle finalement au début des années 90 à l'occasion de la première guerre du Golfe. La marionnette la plus emblématique des Guignols avec PPD et Sylvestre est sans doute Jacques Chirac, actuellement co-présentateur de l'émission. On a d'ailleurs souvent accusé la rédaction des Guignols, pourtant majoritairement à gauche, de promouvoir l'ancien président. En réalité, la rédaction des Guignols détestait surtout Édouard Balladur, favori des sondages avant l'élection présidentielle de 1995. Je me demande si je communique bien avec les jeunes. Bah évidemment que tu communiques bien. Tu fais un carton. Tu dis un truc, il y a 200 000 jeunes dans les rues. Balladur, ordure, Balladur, ordure. Balladur, couille molle, Balladur, couille molle, Balladur, couille molle. Les Guignols ont sans doute contribué à l'élection inattendue de Jacques Chirac, et peut-être même à ses réélections en 2002. Politique maintenant, aujourd'hui, tout le monde se penche sur le vote des femmes. Ce serait Jacques Chirac le plus sexy, Jospin, lui, serait un peu fade. Vous avez 20 secondes pour séduire cette femme. Bonjour, ou plutôt bonsoir, car il est tard. Je m'appelle Lionel, et vous? Yvonne. C'est très joli, ma grand-mère s'appelait comme ça. Merci. Oui, non, c'est pas important, elle est morte. Ah. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un prénom de vieux, mais pas vous. Enfin, non, merci, monsieur Jospin. Dédan, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Claudia Cardinal? Non. Bah c'est normal. Non, je déconne. Moi, c'est tout pour la déconne. Dis camion. Camion. Poète, poète. Merci, monsieur Chirac. Madame Meunier. Il est sympa, un peu lourd, mais sympa. Oh, super menteur. Cette fois, vous avez besoin de moi. Oui, je crois que ça s'est vu que je veux changer le nom du RPR pour faire oublier les affaires. Non, le RPR ne disparaîtra pas. Bien sûr, il est possible que madame se soit retrouvée dans la même pièce que le RPR, mais de façon fortuite et pour des raisons purement sexuelles. Laisse, je t'aide. Oui, laissez-le, c'est le plus fort du monde. Merci. La période des présidents Chirac est à mon sens la meilleure. Le format est enfin arrivé à maturité, les auteurs de l'époque font un travail remarquable, et l'esprit Canal existe encore. Avec le départ de Bruno Gassion en 2007 débute le long déclin du journal et de ses marionnettes. Car s'il existe des voix qui sont restées 20 ans au Guignol, la plupart des auteurs finissent par quitter l'émission, ou carrément se faire remercier, comme lors de la vague de licenciement de juillet 2015, où la nouvelle direction explique à 4 auteurs confirmés de l'émission qu'ils sont, je cite, trop usés. Un comble quand on voit ce que sont ensuite devenus les Guignols. Nous sommes en 2014, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. On commence donc par la descente aux enfers de François Hollande, critiqué, impopulaire... Hey, ma petite beauté, sur la tête d'une brique à l'œuf, t'es en rassera. Non, moi non, pas du tout. Et si un jour tu veux refaire de l'antenne, baba, tu m'appelles, hein. Car s'il y a bien un homme qui a délibérément tenté de tuer les Guignols, et ce à plusieurs reprises, c'est le nouveau directeur de Canal+, à partir de 2015, également président de Vivendi, Vincent Bolloré. Le dossier Canal+ mériterait à lui seul une vidéo supplémentaire, mais pour résumer, l'esprit Canal qui existait sous les directions d'André Rousselet et Pierre Lescure a commencé à s'estomper à partir de l'ère Xavier Couture. Joyeux anniversaire, Canal+. Oh, merci, je suis très touché. Bien, allez. Maintenant qu'on s'est bien amusé, vous pouvez regagner vos bureaux pour une grande journée de travail. Tu vois que l'esprit Canal est toujours là. Faire la fête à 8h du matin. Il n'y a qu'un Canal, non? Ouais, sauf qu'avant on commençait la veille. Pour tout à fait s'éteindre à l'arrivée de Vincent Bolloré, il va achever de faire de Canal une boîte comme les autres et donne le ton dès son arrivée avec une cure d'austérité. Bolloré a immédiatement voulu arrêter les Guignols, maintenus à l'antenne uniquement grâce aux pressions des fans. Alors le patron de Vivendi s'aborde l'émission, commençant par la passer en crypté alors que les Guignols étaient auparavant diffusés en clair. En plus des auteurs, il licencie le producteur artistique de l'émission et réduit de moitié sa durée. La diffusion en direct en présence du public est également abandonnée. D'une manière générale, le contenu du show, auparavant axé sur le commentaire d'actualité,
l'actualité, la politique hexagonale va prendre une direction plus people, le logo perd son rouge historique pour devenir bleu, et le personnage de PPD va lentement disparaître. L'émission qui faisait parfois des pics à plus de 3 millions de téléspectateurs et 15% de part de marché s'est effondrée sous les 200 000. Et ce ne sont pas les rediffusions en streaming qui sauveront les Guignols de la noyade. Le 1er juin 2018, l'arrêt des Guignols est finalement programmé pour la fin de la saison. Peu à peu, Canal a perdu l'esprit et les Guignols leur âme. Ou plutôt leurs âmes. Voici ceux qui ont fait les vrais Guignols. Voilà à qui il nous faut rendre hommage. À la plume, Benoît Delépine, alias Michael Cull, François Rollin, le professeur, Jean-Marie Gouriot, célèbre pour ses brefs de comptoir, Jean-François Alain, Bruno Gassio, Franck Magnier, Alexandre Charlot, Ahmed Hamidi, Lionel Dutemple, Julien Hervé, Philippe Mechelen et Benjamin Morgan. À la prod, Yves Le Roland, producteur artistique de 1995 à 2016. Au micro, c'était Béatrice Beltoise, Jean-Éric Biel, Yves Lecoq, Didier Hervé, Pierre-Alain de Garrigue, l'ex-aubergiste d'Hearthstone, Jean-Luc Reichmann, Sandrine Alexis, Daniel Herzog, Nicolas Canteloup et Thierry Garcia. Sans oublier Alain Duverne, concepteur des marionnettes, et toutes les petites mains de l'ombre qui leur ont prêté vie, soir après soir. Vous allez me dire qu'il y a eu des tas de fausses fins des Guignols, on pourrait penser que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais les audiences comme la critique ont depuis longtemps cessé de soutenir l'émission, ce n'est sans doute pas un canular cette fois. Alors, je suis à la fois triste et soulagé de les voir disparaître. Triste parce que c'était à mon sens l'une des seules bonnes émissions du petit écran et que j'ai grandi en la regardant. Soulagé parce que la maintenir à l'antenne dans cet état confiné à l'acharnement thérapeutique, et c'était pas beau à voir. Dans ma famille, les Guignols étaient un rituel, un rendez-vous quotidien. Ma mère a toujours lu Le Canard enchaîné, mon père était apolitique. Du coup c'était Canal+ à l'heure du repas, on ne regardait jamais les JT de TF1 et France 2 à la maison. Avec Friends, Les Simpsons, Le Monde de Monsieur Fred, les débats de Gérard et Kaamelott, les Guignols ont façonné ma manière peu conventionnelle d'appréhender le monde et de communiquer avec d'autres êtres humains. Ils se moquaient de tout le monde, leurs auteurs n'hésitaient pas à mordre la main qui les nourrissait en parodiant sans retenue les cadres, présentateurs, producteurs et même directeurs de Canal+. À propos de contrat, Pierre, vous êtes sûr qu'on a bien tout lu ? Ouais, c'était écrit petit et en anglais, mais je crois qu'on est pas mal là. Ce qui caractérisait le mieux les Guignols, c'était l'impertinence. Que reste-t-il donc de Canal ? Des vestiges, parfois un léger soubresaut comme avec Bloqué. À force d'annuler ou de pervertir les seules émissions télé de qualité comme le regretté Ce soir ou jamais, il n'y subsistera bientôt plus que des pubs, du sport, la météo et des émissions de divertissement. Aujourd'hui, il ne reste plus guère que Cache Investigation à relever le niveau télévisuel. Pour encore combien de temps ? J'ai conscience d'avoir un peu simplifié les causes de la mort des Guignols en les attribuant uniquement au changement des auteurs et de la direction. Peut-être que le concept et le format n'étaient juste plus adaptés à notre époque, que l'on ne se divertit plus et ne s'informe plus de la sorte aujourd'hui. Les Guignols le confessaient eux-mêmes dans leur formule introductive, passant de « vous regardez trop la télévision » à « vous regardez l'ancêtre d'Internet ». Oui, c'est ça. Les Guignols n'ont pas supporté l'arrivée d'Internet dans nos smartphones. À une époque, on ne pouvait entendre s'exprimer l'opinion des vrais gens que dans certains bistrots. Et Jean-Marie Gouriot n'est sûrement pas le seul auteur à y avoir puisé un peu de sagesse populaire pour alimenter les punchlines des marionnettes. La France qui ferme sa gueule avait trouvé un mégaphone de latex dans cette parodie de journal, d'où son succès. Mais les Guignols n'ont plus le monopole du rire, plus l'exclusivité de la subversion. C'est comme pour les Simpsons. Politiquement incorrect les premières saisons, corrosif à la fin du siècle, puis simplement acidulé, avant de se faire complètement ringardisé par Rick et Morty. Mais alors, qui sont les Rick et Morty des Guignols ? Usul, Minute Papillon, le Raptor dissident, Bonjour Tristesse, Alain Soral, Enjoy Phoenix ? Et si se poser toutes ces questions n'avait aucun sens ? Peut-être que je viens juste de me retaper 30 ans de Guignols pour les besoins de cette vidéo, que les punchlines qui confinent eux-mêmes, les chansons, les parodies, l'impertinence et l'absurde, tout ça m'est revenu d'un coup. Peut-être que l'ultime sketch des Guignols était salé et que je suis salé avec eux. Qu'une émission géniale crève, que tout le monde s'en fout et que ça me fait juste chier. Peut-être que je persiste à voir dans la fin des Guignols celle de Canal et du petit écran. Sans doute qu'il n'en est rien, qu'une ère s'achève, qu'une autre débute, et que cette vidéo devrait s'arrêter là, elle aussi. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les Guignols. Vous êtes libre de reprendre une activité normale ? Ah ciao, bonjour. We find the world. We find the world. We find the children. We find the children. We find the world, the forest and the sea. So let us doing. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world for me and me.